Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle étagère du moment, car en effet, depuis la dernière fois, eh bien, elle a bien changé, même complètement changé, comme vous allez pouvoir le voir avec ce petit plan global pour commencer. Donc, exit les Lego Nexonites qui avant, eh bien, prenaient toute la place, les 2017, et bonjour, plein de trucs. Mais alors, quel truc allez-vous me demander? Eh bien, c'est très simple. Donc, au-dessus, j'ai mis en avant mes trois amiibo de la première vague de la série Splatoon. J'aimerais bien avoir les autres, mais pour l'instant, eh bien, c'est en suspens. Donc, il y a juste les trois premières, voilà, sorties en même temps que le premier jeu en 2014. 2015, je ne me souviens plus, ce n'est pas très important. Ensuite, donc, vous avez justement Summer Wave. Donc, Summer Wave, c'est quoi? Eh bien, c'est un projet de création Lego que j'ai fait. Et donc là encore, en effet, j'ai pris tout ce qui est photo et vidéo par rapport à ce projet cette semaine. Et donc, je les ai exposés, histoire quand même qu'ils aient leur place sur l'étagère bien méritée. Voilà. Et vous avez aussi mes petites maquettes Gundam sur les côtés, comme vous pouvez voir, hein, avec le RX ici, 78-2, et là c'est celui de le Victory Gundam. Voilà. On descend et on repasse au modèle officiel avec du Bionicle et du Robo Riders. Donc là vous avez les 6 premiers Toa de Bionicle sortis en 2001, donc c'est un peu vraiment les premiers sets, c'est un peu les plus emblématiques de ce thème. Et derrière, vous avez, enfin devant plutôt, devrais-je dire, vous avez les 6 Robo Riders. Donc les Robo Riders, c'est un thème euh, grosso modo qui est sorti juste avant Bionic et qui mettait en avant des motos qui pouvaient lancer des disques comme vous pouvez le voir, et donc c'était un peu la transition entre les Lego Slicer et les Lego Bionic. Donc c'est pas vraiment de la figurine d'action à construire, hein, clairement c'est des motos. Toutefois elles partagent tout de même pas mal d'éléments avec Slicer et Bionic, à savoir les éléments de couleur, les objets à collectionner, etc. Ensuite, on revient sur de la création avec le tombeau des pères, donc avec 5 créations sur 6. La sixième n'est pas là parce qu'effectivement, il y a des pièces qui traînent sur une des lapines ici au-dessus. Donc, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas la remonter. Normalement, il y a 6 personnages, mais c'est pas très important. Et donc, le tombeau des pères, hein, ma prochaine série de créations que je vais faire en photo et en vidéo dans la semaine qui vient. Voilà. Donc après, par contre, je ne sais pas quand vous la verrez sur la chaîne. Mais en tout cas, ce sera pour mon petit programme de la semaine prochaine. Photos, vidéos, tout le temps, toute ma vie, du matin au soir, en passant par midi. On revient du set officiel avec un peu de Ninjago, car en effet, ça fait quand même quelques temps que j'avais envie de me remonter le Ninjago Mech Dragon, donc des Nindroids. Voilà, et d'ailleurs, je l'ai mis en position toute droite parce qu'effectivement, je pense que c'est la position dans laquelle il est le plus impressionnant avec cette jolie symétrie avec les deux scies circulaires ainsi que ces grandes ailes déployées. Il rend vraiment très bien. Donc, pas vraiment de pause, et comme il prend pas mal de place, et bien ça fait que les autres modèles avec lui sont aussi tout droits. Donc, j'ai gardé le petit buggy qui venait avec parce qu'il est plutôt cool, même si ma foi, c'est simpliste, un peu plus simple que ce que je me souvenais. Et j'ai aussi fait le dragon de Zen, car il est un peu dans le même style au final que le mec dragon, au niveau des pièces utilisées, du côté un peu vraiment dynamique. Et c'est vrai que si j'aurais vraiment voulu compléter cette série de dragons un peu comme ça dynamique, j'aurais dû aussi reconstruire, je pense, le dragon de Jay des Pirates du Ciel, qui est lui aussi un peu dans le même genre. Sauf que bon, pour l'instant, les pièces du Dragon de Jay sont utilisées pour une de mes créations que je n'ai pas encore démontée. Donc ça devra attendre. En tout cas, pour l'instant, voilà. Et il faut bien, je dois bien vous l'avouer que ça m'a donné envie de remonter toute l'armée des Nindroids avant, afin d'avoir une petite étagère Nindroid. Alors c'est vrai que hormis le Mech Dragon, ils n'ont pas vraiment des véhicules très impressionnants, ce sont des petits véhicules ici et là, mais ça pourrait être intéressant. Donc peut-être que prochainement, je ferai ça, voilà. À noter aussi que ce que j'aimerais bien faire, c'est me choper Cole en version armure de pierre. Alors, souvenez-vous, c'est version imprimée 2014 Bac 2. Alors, tous les personnages, je n'en avais pas eu à l'époque. Puis, au fur et à mesure, Lego les a sortis. Donc, par exemple, Kai dans un cube, Jay dans un livre. Et enfin, Cole, effectivement, dans un modèle promotionnel en 2016, si je dis pas de bêtises. Et donc, il me manque Cole. C'est le dernier qui me manque, donc j'aimerais bien le choper. Et une fois que je l'aurai, eh bien, j'aurai toutes les versions. Alors, je crois que ça s'appelle les versions TX des armures ou armures de pierre. Et je les mettrai, je pense, devant le temple de Jago si ça pourrait être intéressant, en tout cas, comme petite étagère. Mais bon, pour l'instant, il y a encore le temps de voir arriver tout ça. Voilà. Alors, par contre, effectivement, je ne l'ai pas tout montré sous les différents angles. Alors, je me doute que le blanc doit peut-être un peu brûler, mais ça vient de l'éclairage naturel qui, des fois, passe du sombre au clair. Donc, c'est un peu, des fois, difficile pour moi de prévoir. Donc, je m'excuse si vos petits yeux sont affaiblis.
On descend, et là, donc c'est la continuité de Summerweb, car en effet, si au-dessus l'étagère était consacrée aux gentilles petites lapines, enfin pas si petites que ça, là vous avez les méchants, donc les robots. Là encore, Summerweb, ça arrive dès la semaine prochaine sur la chaîne, dès lundi, et ça va durer toute la semaine, donc là je vous montre ça rapidement, mais vous aurez amplement le temps de voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que ça, de quoi ça parle, etc., etc. Et enfin, on se quitte avec la seconde série de créations que j'ai pris en photo et en vidéo cette semaine. Alors, contrairement à Summerwave qui arrivera la semaine prochaine, elle, par contre, ne sait pas quand elle arrivera sur la chaîne, c'est Roadscape V16. Donc, la première partie avec, comme vous pouvez le voir, eh bien, des personnages mécaniciens et pilotes et leurs véhicules. Et donc, là encore, ça arrivera un jour sur la chaîne. Hein. Avec un peu de chance, ça arrivera courant août. Voilà. En tout cas, ça c'était le second projet donc, que j'ai fait en photo et en vidéo. Donc ça m'a bien occupé avec Summer Wave. Et voilà donc pour cette petite étagère du moment. Alors là encore la semaine prochaine, eh bien Summer Wave, donc c'est-à-dire cette étagère-là, celle-ci ainsi que Roadscape, tous ces modèles vont être démontés. Donc ça veut dire que les trois étagères vont être à nouveau libres. Et donc eh bien, on pourra se demander qu'est-ce qu'on pourra mettre là-dessus. Et honnêtement, je ne sais pas trop. Je dois vous avouer que comme j'ai une grande étagère au-dessus, je me disais pourquoi pas reconstruire le temple de l'ère Jitsu. Sauf qu'il me semble qu'il est un peu trop profond. Et c'est ça le problème avec les étagères, c'est qu'elles sont pas très très profondes, hélas. Car en effet, récemment, j'avais voulu donc reconstruire et mettre en exposition la caverne de Samurai X, mais je me suis rendu compte que la caverne de Samurai X était trop profonde par rapport aux étagères, donc elle n'entrait pas. Donc aïe aïe aïe, très mauvais plan, et un peu déçu aussi, et donc je pense que le temple de Herjitsu ne doit pas non plus rentrer. Donc on verra ce qu'on fait, je pense qu'on a un peu le temps de voir venir, et puis voilà, donc si vous avez des idées, si par exemple de modèles que vous aimeriez bien que je remonte et que je mette en étagère, ou que je fasse des étagères à thématique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être intéressant, et si je trouve effectivement que l'idée a du sens, et bien pourquoi pas, par exemple, voilà, moi je vais mettre les trois dragons qui étaient un peu dans le même design, ou je voulais faire une étagère Nindroid, ou une étagère spéciale Ninja 2014 Vague 2 avec le temple, voilà, donc ce genre un peu d'idées de thématiques, n'hésitez pas à me les proposer, et puis je verrai un peu ce que je peux faire, si je peux le faire, et si ça me branche, si ça me botte, voilà. Donc en tout cas, nous, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation d'étagère. Nous, ça sonne très bien, tiens, dit comme ça. Et en attendant, eh bien, pour le reste, passez une bonne fin de dimanche et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Et puis, écoutez, portez-vous bien. Passez une bonne fin de journée, bien évidemment. Et on se retrouve donc très prochainement. Allez, salut à tous et à toutes.